Quelle honte, vraiment quelle honte. Toute l'Afrique s'est levée pour vous soutenir. Donc, tout ce bruit que vous êtes en train de faire, poster vos photos, faire les vidéos, les déclarations et tout, vous n'avez aucune stratégie derrière. C'est ce que ça signifie. Parce qu'on ne peut pas penser qu'un gouvernement de la France-Afrique, votre président, depuis le premier jour, j'ai dit lui là, c'est un vendu. Quand les militants ont commencé, je vous ai dit c'est un vendu, c'est les vendus. Donc si vous décidez d'affronter la France, ça veut dire que vous qui êtes les leaders sur le terrain, vous avez une stratégie. Parce que vous devez vous y attendre qu'ils allaient envoyer les militaires, les policiers pour vous empêcher de le faire. Quelle est votre stratégie? Vous avez tous disparu. Les jeunes garçons, quelques centaines d'ici, ils sont en train de les gazer, les frapper là-bas. Le prophète du panafricanisme, le prophète du malheur, n'importe où ils arrivent, ça finit mal. Ils sont là en Côte d'Ivoire. Ils ont pris des bateaux, des navettes spatiales, ils ont pris des sous-marins, d'après leurs explications, jusqu'à rentrer en Côte d'Ivoire, lancer des déclarations. Après, vous avez vu ce qu'ils ont dit, ils sont partis. Ils sont arrivés au Mali, ils sont allés piétiner la tombe de Modibo Keïta. Vous pensez que c'est un... Ça dit, je vous dis depuis il y a longtemps, je vous dis, le combat que nous menons est un combat spirituel. Nous avons affaire à des forces maléfiques. Allez marcher sur la tombe de Modibo Keïta. Là. Vous avez pris ça en truc, non, non, ça là, c'est spirituel. Ça dit, c'est les démons qui ont envoyé leurs éléments pour aller piétiner l'âme de Modibo Keïta, pour l'empêcher, parce que son aura qui était en train de prendre la jeunesse malienne, là, c'est ça, ils ont fermé. Si vous voulez comprendre, comprenez. Mais les initiés savent de quoi je parle. Le symbolisme maçonnique, là, on connaît ça très bien. Mais c'est honteux. Donc tout le bruit que vous avez fait là, c'était pour que ça finisse comme ça. À 11 h, les gens ont commencé à démonter les trucs. On ne sait pas où sont les informations qui m'arrivent du Mali, de Paris. Je discutais. Moi, j'étais malade, je suis au lit. Je me suis levé parce que je n'arrive pas à comprendre. J'espère que vous allez expliquer aux Africains quelle était votre stratégie. Quelle est votre stratégie? Parce que vous avez pensé vraiment que les nègres des salons allaient vous permettre d'attaquer leurs maîtres comme ça? Et tous ceux qui prennent l'argent, là, les enveloppes là, de l'ambassade de France, là, nous on sait tout. Je vous ai dit, les vieux politiciens, c'est des vendus, ne comptez pas sur eux. Mais les gens même que je pensais que, alors que ceux-là même, aujourd'hui j'ai eu des informations qui les financent, qui paient ceci, c'est-à-dire, c'est du n'importe quoi. C'est un grand n'importe quoi. Un grand n'importe quoi. Et tous les enfants qui sont blessés là-bas, là, c'est vous. Vous êtes les responsables de ça. Voilà pourquoi j'ai refusé d'aller au Mali. Quand Donald m'a appelé à la veille de son départ pour dire qu'il descendait, ce que je lui ai dit là, il sait, c'est entre nous deux. Je savais que ça allait finir comme ça. Il y a des gens, quand vous les voyez quelque part, sachez que ça va mal finir. Vous ne voulez pas comprendre, restez dans votre... Mais c'est pas... Mais c'est quelle honte ça. L'oligarchie française est en train de rire. Ceux-là, ils sont assis, ils prennent le thé, puis ils rient. Ils disent, ces nègres-là, ils disent quoi même? C'est pitoyable. Pouh!